Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 2e Pérec. Huaya Omer, la Mishnah nous dit, il avait l'habitude de dire, il s'agit de Hillel que nous avons vu dans la Mishnah précédente, il avait l'habitude de dire En bour yerechet. Que signifie bour? Bour, c'est un homme qui est vide, comme dit le Barthénoura, il est vide de tout. C'est-à-dire même dans la vente, le business, on peut dire, il ne comprend pas. C'est-à-dire il est pire, dit le Barthénoura, que ce qu'on appelle le Hamaret. Le Hamaret, c'est quelqu'un qui, comme on peut dire, connaît la vie, la transaction, mais il est ignorant en Torah. Le bourg, c'est celui qui ne connaît rien, qui ne comprend pas. Que même lorsque il doit faire une transaction, acheter quelque chose, il ne saisit pas, il peut rapidement donc perdre son argent. Donc le Tana vient nous dire, il nous dit, En bour yerechet, celui qui est bourg, qui est vide de tout, ne pourra pas être yerechet, c'est-à-dire ne pourra pas avoir la crainte du péché. Donc pas seulement qu'il n'a pas de Torah, mais comme il est bourg et qu'il n'a rien, il ne sait même pas ce qui est permis et interdit, donc il ne peut même pas avoir la crainte de la faute. Velo amaharetz chassid, celui qui est ignorant, qui ne connaît pas les mitzvot de la Torah, qui n'étudie pas la Torah, il pourra être, dit le Barthénoura, yerechet, il pourra avoir la crainte de la faute, puisqu'il sait ce qui est interdit, ce qui est permis. Mais étant donné qu'il n'a pas étudié, il ne peut pas être chassid, c'est-à-dire il ne peut pas être pieux, il ne peut pas aller, comme on dit, au-delà, mishurat adin, de la ligne du din. Il va savoir ce qui est le din, ce qu'il a appris, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, les mitzvot, mais aller au-delà, d'être chassid, d'être le pieux, ça il ne pourra pas, parce qu'il est amaharetz. Il poursuit, nous dit Velo abaishan lamed, celui qui est timide ne pourra pas étudier, parce qu'il a honte de poser des questions, il a peur qu'on se moque de lui, et donc il restera toujours avec ses doutes. Alors il ne pourra pas apprendre. Velo a kabdan melamed, et si le maître est kabdan, c'est-à-dire il est pointilleux, il s'énerve sur chaque question déplacée, il ne pourra pas enseigner. Parce que quand on lui posera une question, il se fâchera, au contraire, il doit avoir un visage accueillant, souriant pour toute question. Velo kol amarbe bisrora markim, et pas tout celui qui multiplie les ventes, la marchandise, c'est-à-dire qui va aller dans, comme dit le Barthénoura, c'est marqué dans le passouk Velo mever la yam, où la Torah ne se trouve pas de l'autre côté de la mer. C'est-à-dire celui qui va de l'autre côté de la mer pour acheter, pour revendre, il ne pourra pas marquer, il ne pourra pas devenir haram, il ne pourra pas étudier la Torah. C'est-à-dire que si quelqu'un fait de son travail, son occupation fixe, et de la Torah juste au passage, il ne deviendra pas haram. Obemakom she'en anashim ishtadel liot, dans un endroit où il n'y a pas d'hommes qui pourront siéger, être à la tête, qui pourront trancher une halakha, même si lui, ailleurs, lorsqu'il y a des chachamim, il ne va pas se prononcer, mais ici on lui dit ishtadel, alors fais en sorte d'être toi, liot ish, d'être un homme, d'être un ish, pour pouvoir donc trancher, pour pouvoir diriger, pour pouvoir dire quelle est la halakha à suivre. Donc bien sûr on parle de quelqu'un qui a les compétences, mais qui, s'il était dans des endroits avec des gens plus grands que lui, au contraire, il ne se prononcerait pas. Donc on dit lorsqu'il n'y a pas de chachamim, bien sûr que tu dois te prononcer, puisque ici, dans ce cas-là, c'est bimkom she'en anashim, il n'y a personne, donc à lui de prendre le devant.